Salut tout le monde, on est bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme à notre bonne habitude, on ouvre des paquets random. Aujourd'hui, un peu plus fancy que d'habitude, à part ces trois paquets-là un peu random. On a 4 séries 2 de 2020-2021, donc des paquets que j'aime toujours pour Caprizov. C'est pas la première fois, puis c'est pas la dernière fois qu'on va voir ça sur ma chaîne. Puis, ce qui est un peu plus spécial aujourd'hui, c'est qu'on a 4 paquets de SPA, de SP authentique. Donc des paquets que c'est très rare que j'ouvre. Donc là, j'ai acheté la série 2022-2023. Peut-être Slavkovski ou Mati Beignet, Shane Wright. Plusieurs bons joueurs dans cette QV-là. 2021-2022, spécialement Caulfield, qu'on cherche. Mais il y a d'autres bons noms. Là. Il y a les goalers comme Swayman, etc. Il y a Raymond, il y a Scheider. En tout cas, il y a plein de bons joueurs. Puis l'année à la Lafrenière Kaprizov, qui est un classique. Là. Ok, donc c'est parti. Ça, c'est les cartes des années 90. Gretel. C'est la série 1. Je sais pas si à l'époque, Upper Deck faisait les séries 1, série 2, ou ça les remplace. Ça, j'ai une carte de même, je crois que j'avais déjà googlé. Ça avait une certaine valeur. Puis là, ce que je peux voir, c'est comme un All-Stars. C'est les All-Stars. C'est comme parce qu'il y a plusieurs joueurs de différentes équipes. Donc ça, c'est peut-être une carte qui a un potentiel de valeur. En tout cas, c'est très fun à collectionner. Donc, une carte de Wayne Gretzky avec le... C'est-tu le Conn Smythe Trophy, ça? Non, c'est le Trophy Art Ross. Tout ça kick. Oh, nice! Wow, sérieux, c'est vraiment cool. Jacques Plante. Tu sais, c'est des photos, c'est des cartes de 90 qui ont repris des joueurs des années, du début des années 1900, là, c'est 1930, 1940, mais 1969, Jacques Plante. Donc, qui a pris sa retraite. Donc, mais c'est très très nice. Tu vois, j'avais pas de carte de Jacques Plante, donc c'est une très belle façon d'aller en avoir. Team Checklist, complètement utile. Ok, bon, ben, un paquet de base. Ça, c'est fait. Maintenant, on commence avec les vrais paquets. On espère au moins qu'il y a un gun d'intro d'un 4 paquets. Là. Je peux pas croire qu'il n'y en aura pas une. Là. Ah, ben, je pense qu'il y en a une ici. Yes, il y en a une. Ok. Bon. C'est parti. Attendez un petit peu, là, j'ai pas... Ok. On va pas enlever l'autre carte parce qu'il est comme collé. Canadien... Non, les Canucks, excusez. Neil Oglander. Bon, ben, let's go. Ça, c'est une bonne young gun. Le reveal était un peu fucked up parce que la carte était collée. J'avais bien de la misère. Puis, je voyais CAN. Fait que je pensais Canadien. Ça a comme mal sorti. Mais, whatever. Donc, Neil Oglander, young gun. Bon, on va avoir une marquee rookie de Jake Oettinger. Nice. Pas mauvais. J'ai vu une carte rose en arrière. J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait être carte rose? Et holographique? Non. Dazzler? Ça avait pas l'air d'une Dazzler. Ah, c'est une Canvas, ok. Oui, je pense qu'on a le paquet de Dazzler Canvas. Yes, je pense que c'est ça. Nice. Bon, ben cool. 2 inserts en un paquet. On dit pas non. Donc, on va avoir Thomas Hurdle, Yuri Canvas, puis Dazzler de Seth Jones. Blue Dazzler. Ok. On a une Young Gun. Nice. Et boy, par contre, les cartes là, sont collées. C'est fou, là. Bon, on va enlever la première qui est en arrière. Je sais pas si vous voyez, là. Je pourrais faire genre toc, il n'y a rien qui sort. C'est quand même fascinant. On va y aller. C'est parce que je sais pas spoiler rien. Puis j'aurais aimé ça. Ok. Bon. On va y aller slow. Sharks. Qui avait dans les Sharks cette année-là? Nicolas Meloche. Ok. Ok. Fait qu'on va commencer avec 2022-2023. La raison, c'est que c'est dans tous ces paquets-là de SP, celui qui m'intéresse le moins, on va dire, ben, c'est sûr que Slavkovski, Mati Beignet, c'est des bons joueurs qui aimeraient avoir la Future Watch, mettons. Mais je dirais que les trois autres paquets, c'est ceux qui me hype le plus, personnellement. Même si dans ces QV-là, je pense qu'il y a plus de bons joueurs, je dirais que 2021-2022, si on les regarde toutes.
Mais quand même, là, Caulfield, ça serait vraiment incroyable pour moi. Plus que Slavkovski, je vous dirais. Même si les deux, ça serait incroyable. Insane, si j'ai au moins une Future Watch dans les 4 paquets ou une signature, j'en sors content. Ok, fait que Jeremy Swayman, Kaprizov, Huberdeau, et on a nice, une Future Watch qui a l'air plein de poussière de l'autre carte. Ok, ça va se nettoyer là. Donc, Limited Future Watch de Mitchell Chaffee. Donc, ok. Une belle carte rouge. Je les aime, puis les Future Watch Limited, je les trouve belles. Là, c'est sûr que c'est un peu weird. Mais ok, on va nettoyer ça. Même chose ici, voyons, c'est bien plate. On a SP Top Rookie de Isaac Ratcliffe. Pageantry de Thomas Barbadolo. Puis le reste, c'est des bases. On va y aller avec 2021-2022. En espérant que... J'ai comme des brillants sur les doigts, là. C'est vraiment weird. En espérant que les cartes ne seront pas abîmées. Ok, donc je me suis rincé les doigts, là, parce que ça n'avait pas d'allure. Donc, yes, on va y aller avec ça. Donc, Panarin. Josh Bailey. Sébastien Aho. Troy Terry, Connor Garland, Dougie Hamilton, Chris Letang Limited Red, Artemi Panarin Spectrum FX, puis SP Top Rookie de Scott Perunovich. Donc c'est ça les Spectrum FX. Ok, donc on y va avec notre avant-dernier paquet d'SP authentique. On espère de quoi dans ce paquet-là. Tristan Jarry, Tuvo Teravainen, Mark Scheifele, Jacob Voracek, Mitch Marner, Anderley, Future Watch Limited de Adam Beckman pour les Wild, Nicholas Backstrom Pageantry, puis SP Top Rookie de Mason McDavid. Bon, ben c'est là que tout se joue avec notre 2020-2021 Future Watch. On y va. Donc, Martin Jones, Cal Connor, Patrick Kane, Spectrum FX. Puis je pense que ça va être la seule insert parce que, yes, c'était juste ça qu'il y avait dans. Il y avait une insert dans cette série-là. Donc, pas de Future Watch, pas de signature. Un peu déçu, c'est un peu plate. Mais, écoutez, ça fait partie du hobby. Ok, ben écoutez, honnêtement, ça fait partie du hobby. Là, c'est sûr qu'il y a 2 cartes que je suis quand même très content d'avoir eues, là. Donc, faire un petit recap rapide, là, on a eu pas mal d'inserts dans le Future Watch. Donc, Nils Grinder, qui est très nice à avoir comme Young Gun. L'agent plante, là, de Pro 7, qui est le fun. Ça aussi, c'est quand même sympathique. C'est la Wayne Gretzky, là, que je suis vraiment content d'avoir eu. Puis, on a quand même une Future Watch, là, limited de Mitchell Gaffey. J'espère que vous avez aimé quand même la vidéo. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.